petit, vous avez grandi à côté de votre maman. Et vous avez toujours cherché à savoir quelle est l'identité de votre père. Elle vous l'a toujours caché. Un beau matin, vous êtes déjà grand et décide de vous dire la vérité. Il se trouve que, toute petite, votre maman a été violée par des bandits qui ont fait éruption à la maison, ont volé et ont violé les filles qui se trouvaient. Et parmi les filles qui ont été violées se trouvait votre maman. Et la mère qui a identifié le violeur, plus tard donc a eu des informations comme quoi il se trouve en prison depuis des années. Donc elle vous dit la vérité ce jour, vous êtes déjà grand. Une fois que vous avez la vérité, quelle sera votre réaction, vous qui avez toujours cherché à savoir qui est votre père? Ma réaction, ce n'est que pour moi, moi je vais seulement écouter ce qu'elle me dit et gérer comme elle m'a dit. C'est qu'elle me dit ce qu'elle veut accepter. Qu'il soit en prison, qu'il soit où, je vais seulement accepter. Donc je n'ai pas à donner raison à l'autre, raison ou... Vous irez en prison? En prison pour le chercher, oui. Non, j'irai en prison pour le chercher, vu qu'il est mon père. Donc il n'y a pas de choix. Quand on dit que ça c'est votre parent, qu'il soit où, vous êtes obligé d'aller le chercher. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, vous grandissez avec votre maman. Pendant tout ce temps, c'est-à-dire votre jeune âge, elle vous a caché l'identité de votre véritable père. Plus tard, elle décide de vous dire la vérité. Il se trouve que vous êtes le fruit d'un viol. C'est-à-dire, votre maman a été violée par un braqueur. Et votre père, en réalité, est un ancien braqueur à la retraite qui ne connaît même pas votre existence. Donc, il ne sait pas que vous existez. Votre maman vous le dit, un de ces quatre. Quelle sera votre réaction? Mais bon, je vais chercher à savoir s'il vit même encore. Je veux savoir, oui, il vit, donc je vais lui chercher et lui demander. Bon, je vais entrer en contact avec lui au fait, parce que tout le monde fait des erreurs dans la vie, donc on va considérer ça comme une simple erreur. Bon, il est bien vrai que ça va faire mal que tu sois le fruit d'un viol, mais ainsi va la vie. Oui, je dirais tout enfant a droit à connaître son père et sa mère dans la vie. Donc, il est nécessaire que lorsque la maman dit à son fils, à sa fille, que son père a été violé ou pas, il est de bon ton et de bon droit que cet enfant connaisse qui est son véritable père et au moins connaître le visage de son parent. Parce que quel que soit l'être humain, tout homme sur terre a besoin de connaître qui est mon père, à qui il ressemble, qui est ma mère, à qui elle ressemble. Donc, pour moi, c'est bien de connaître ses véritables parents. Moi, je trouve que si le violeur viole peut-être ma mère et que je naisse, ça ne fait rien de chercher le violeur puisque c'est un criminel. Mais ce qui est fier, que Dieu va m'épargner du côté négatif qu'il a eu, puisque moi, je ne peux pas être criminel comme le violeur. Selon moi, je dirais encore, tout le monde commet des erreurs. Et chacun de nous doit rester toujours humain. Si déjà l'acte était passé et que je me rends compte que mon papa était un ancien braqueur, il a changé. Qu'il a violé maman pour qu'il vienne, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est quand même grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sans lui, je ne sais pas si je vais même naître. Donc ça veut dire qu'avec le temps, il a changé. Il reconnaît déjà ce qu'il a fait dans le passé. Et le passé reste le passé. Moi, je ferais mieux de le chercher. Oui. Ah, ma réaction, bon, c'est ça, une réaction un peu choquante, mais le fait a été fait. Si mon papa est en prison et que ma maman me dit la vérité que mon père est en prison et qu'il a violé la maman, bon, je peux connaître son existence, mais tant toutefois le rencontrer, chercher à savoir ce qu'il fait dans sa vie ou pas. Mais c'est quand même que j'ai grandi quand même avec les parents autour de moi. Oui, si ma maman m'a dit que non, ici c'est pas ton père est plutôt comme ça, ton père plutôt m'a fait comme ça, ton père plutôt m'a fait ceci, m'a fait cela. Alors, je vais accepter parce que déjà j'ai grandi avec un papa qui était son mari. Bon, je vais seulement vivre avec ça, que j'ai mon vrai père est quelque part. Et celui qui m'a élevé aussi, mon papa. Donc, c'est la même façon, c'est la... Oui. Je vais l'excuser, non. C'est la vie. C'est peut-être les conditions que Dieu a permis comme ça pour qu'il soit né. Oui, c'est ça. Vous irez à sa rencontre ou vous allez seulement rester, seulement le laisser à distance?
Oui, il veut le chercher. Puisque tout ce que Dieu fait bien, c'est peut-être le moyen par lequel il devait naître. Moi, je pardonne les deux parents, puisque ce n'est pas la faute de ma mère, mais le violeur là-bas, on ne pourrait jamais reconnaître le violeur, oui, qui suis mon père. Vous n'irez pas à la prison le chercher? Non, 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 on ne peut pas lui chercher, mais je pardonne à ma mère parce que ce n'était pas la faute de ma mère. Oui, mais le violeur, lui, reste là-bas de son côté. On ne pourrait jamais, jamais même lui chercher, même s'il veut même là-bas en prison, c'est son problème là-bas. J'aimerais rien savoir de lui. Rien du tout. Je préfère vivre avec ma mère. Mais vous avez toujours voulu chercher qui est votre père, une fois qu'on vous a dit qu'il est. Il ne veut pas savoir. Oui, si c'est à ce cas-là, il ne veut pas savoir que c'est le viol. Avant de répondre, moi particulièrement, moi je pense qu'un père, ce n'est pas forcément celui qui t'a mis au monde. Ce n'est pas celui qui t'a mis au monde. Un père, c'est celui-là qui t'assiste depuis ton temps d'enfance et qui t'a donné l'amour d'un père. Pour moi, c'est ça un père. C'est celui-là qui t'a donné l'amour, qui était là dans des moments difficiles, des moments difficiles de soutien où tu avais vraiment besoin de lui. Pour moi, c'est ça un père d'abord. C'est ça une mère. Parce que le monde nous montre que nombreux sont là, sont orphelins. Ils ne connaissent pas les pères, ils ne connaissent pas les mères. Je pense quand même que j'irai le voir. J'irai le voir et qu'il regarde, bon bref, qu'il paye du fruit de son viol. Parce que sincèrement, avoir cette idée, bref, de fuir la vérité en face, ça ne sera pas bien. Bon, étant donné que vous êtes déjà grand, un homme, je serais toujours tenté d'aller le voir. Vous connaissez un peu le sentiment que quelqu'un peut avoir envers sa mère. Ça veut dire que si elle est à vous déjà, ça, il faudrait bien que tu ailles connaître un peu plus et que ton père puisse voir en face ce qu'il a eu à faire un jour. Bon, quitte à lui, peut-être s'il va regretter ou bien s'il accepte même reconnaître ça. Donc pour moi, j'irai franchement le voir. Je ne peux pas détester ma maman parce qu'elle a été violée. Je pourrais la pardonner. Oui, parce que c'était contre sa volonté. Oui. Je pense que je pourrais la pardonner. Et le père, vous irez chercher le voir en prison? Non, je ne peux pas aller chercher le père. Je peux considérer que je n'ai pas de père. Parce que celui-là était méchant. Je vais continuer à vivre comme si je n'avais pas de père. Parce que à force de connaître la vérité, ça peut me torturer. Donc le mieux que je reste sans connaître la vérité et le mieux qu'elle ne me dit pas. Parce que j'évite de ne pas trop souffrir. Donc, au jour au lendemain, si elle me dit la vérité, bon, je vais aussi continuer à me comporter comme si elle ne m'avait rien dit. Dieu est merveilleux, puisque nous croyons en Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu a voulu que je sois dans cette situation, je pense que c'est à lui la réponse. Oui. Parce que Dieu a la réponse à toutes les questions. Je vais accuser la mère. Parce que la mère savait qu'elle était en période, le jour de son viol. Elle savait que généralement, lorsque l'homme pénètre la femme, étant en période, elle va concevoir. Alors, elle a gardé le secret pendant des années. Bon, d'après vous, elle devrait faire quoi une fois qu'elle avait été enceinte? Bon, elle devait garder, comme elle a gardé l'enfant, elle devait vraiment garder l'enfant. Mais comme l'enfant a grandi, il fallait dire la vérité à l'enfant dès le bas âge.